Anecdote, hein, une anecdote. En 87, à la cité universitaire, je circulais avec mon qamis. Et je n'éprouvais aucune gêne. Je ne sentis pas que je gênais quelqu'un ou que j'attirais le regard de quelqu'un. Si telle chose à la place d'une autre, si je fais tel choix à la place d'un autre choix, c'est qu'il y a toute une alchimie derrière. Cette alchimie qui est l'ensemble de ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme facteur qui compose une personne. Sans compter, pour nous les musulmans, le maktoub, qui est autre chose, le destin. Tu as des principes, le sang du musulman, la dignité du musulman, ils sont sacrés. Ceux qui ont avancé, c'est parce qu'ils se sont donné un but, et ce but-là, il est très haut, c'est d'œuvrer tout le temps pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les courants, ils passent, les événements passent, les épreuves, ils passent. Il y a des hauts et des bas, certes, mais on avance toujours. Salam alaikum, monsieur Assad. Pour commencer, qui êtes-vous? Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et votre cheminement personnel? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, qui suis-je? Je suis Noureddin Awsat. J'ai actuellement bientôt 65 ans, au mois de janvier prochain. Donc, même si en apparence, j'apparais comme très jeune, mais en fait, 65 ans, c'est pas rien. Alhamdulillah, je suis père de famille, 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Je suis de métier enseignant, bien que j'ai toujours fait imam, mais je me définis plus par métier comme enseignant que imam. Mon parcours, mon cheminement personnel, je suis né dans une famille nombreuse à Alger en 61 et je suis arrivé en France en 87 après avoir déjà obtenu mon premier diplôme universitaire et après m'être acquitté de mon devoir du service national en Algérie. Voilà, et j'arrive étudiant à l'université d'Aix-en-Provence où je fais un DEA et je fais d'autres choses aussi, on en parlera tout à l'heure peut-être. Selon vous, la France a-t-elle changé entre celle de 1987, lorsque vous avez arrivé, et celle d'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la religiosité des jeunes? En ce qui concerne la religion, je dirais qu'il y a bien un changement. Oui, 1987 et aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand changement. Juste un petit exemple, une anecdote. En 87, à la cité universitaire, je circulais avec mon qamis. Et je n'éprouvais aucune gêne. Je ne sentis pas que je gênais quelqu'un ou que j'attirais le regard de quelqu'un. À la cité universitaire pourtant. Mais ce n'était plus le cas à partir de fin 89. Donc déjà en 1989, vous êtes jeune, les étudiants d'une manière générale sont jeunes par rapport à l'époque où je parle. À partir de 1989 et la première polémique sur le voile, le regard de la société d'une manière générale, il a commencé à changer par rapport à l'islam. Et la religiosité des jeunes aussi, elle a changé. Moi, quand je suis arrivé en 87, dans notre section de DEA, par exemple diplôme d'études approfondies, c'est Bac+5, il n'y avait pratiquement aucun jeune issu de France, quoi. C'était tous des jeunes qui sont venus du Maghreb, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, il y a très peu. Mais en quelques années, on commençait à voir les jeunes issus, comme on les appelait à l'époque, de l'immigration, apparaître dans le campus universitaire et même à la mosquée du centre-ville d'Aix-en-Provence, par exemple. Oui, effectivement, donc il y a eu un changement tout à fait constatable et remarquable. Pouvez-vous nous raconter votre parcours spirituel? Comment avez-vous développé votre engagement religieux et votre implication dans les mosquées depuis votre jeunesse?
Ça, c'est une question très complexe en fait. Même moi, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Vous savez, on oublie plutôt souvent que l'être humain, il est complexe. L'être humain, il est fait de quoi? Il est fait de ses émotions, d'accord, de ses sentiments, de l'éducation qu'on lui a donnée, ce qu'on lui a inculqué comme enseignement, et d'un caractère. Un caractère, et même le fameux caractère, il y a des éléments qui sont en quelque sorte figés toute la vie de la personne jusqu'à sa mort, de sa naissance jusqu'à sa mort, il ne les changera jamais. Et il y a d'autres éléments qui sont changeables. Donc l'être humain, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on dit ce qu'on dit, en fait, c'est facile à dire de cette façon. Mais si je dis telle chose à la place d'une autre, si je fais tel choix à la place d'un autre choix, c'est qu'il y a toute une alchimie derrière. Cette alchimie qui est l'ensemble de ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme facteur qui compose une personne. Sans compter, pour nous les musulmans, le maktoub, qui est autre chose, le destin. Donc comment je suis arrivé à la religion, c'est vraiment un mystère. Pour quelle raison? Parce que ni mes parents, ni mes grands-parents, ni leurs aïeux n'ont été dans la da'wa ou l'imama. Je peux dire même que de ce que je me souviens et de ce que se souviennent mes parents, on n'a jamais eu de clerc, C-L-E-R-C, un savant dans la famille ou quelqu'un qui est imam dans la famille. Et pourtant, arrivé ma génération, mon frère et moi-même sommes tous les deux imams depuis la fin des années 70 pour mon frère et moi depuis le début des années 80, 82 exactement. Donc c'est un peu, pour résumer cela, je dirais, on sent une vocation, on sent quelque chose qu'on ne peut pas, nommer. On sent soit qu'on est dirigé vers quelque chose, on suit sa vocation. Voilà, je dirais que c'est plus une vocation qu'un choix, parce que ça n'a jamais été ni mon métier, ni ma fonction, ni j'étais salarié, imam, à aucun moment depuis 82. Est-ce qu'il y a été le moment où vous avez dit je ne peux plus être spectateur? Je dirais ne plus être spectateur non plus. C'est un peu comme la question de tout à l'heure. On ne choisit pas quand on s'invite dans une mosquée. Nous, par exemple, moi, en l'occurrence, qui sommes nés dans un pays musulman, l'imama, elle est toute tracée, etc. On commence plutôt par les cercles de rencontres entre jeunes dans notre mosquée. Dès qu'on se sent un peu motivé pour cela, peut-être même l'ambition, peut-être même la famille, peut-être même une éducation qu'on a reçue qui n'était pas forcément religieuse. On a reçu, par exemple, de la famille, une éducation ou bien une mémoire qui a été transmise que ma famille, moi, c'est des combattants. C'est des combattants, ils ont œuvré pour la libération de l'Algérie. Moi-même, dans mon état civil, je porte le prénom d'un shahid, un martyr de la guerre de libération, qui est mort en 58. Moi, je suis né en 61 et je porte son nom. Il s'appelait pas Nourdine, il s'appelait Mohamed Mouloud Awsat. Et donc, quand on porte le prénom d'un shahid, quelqu'un qui a donné sa vie à sa religion, à sa patrie, à sa libération, peut-être que secrètement, ce prénom-là, en soi, il a fait son travail. On ne peut pas porter le nom d'un martyr et être un spectateur, puisque le mot a été expliqué. On sent qu'on a notre pierre à apporter à l'édifice, pas de la même manière, bien sûr. On est, Dieu merci, en paix. Et à l'indépendance, il n'y a pas de guerre à mener, mais il y a un travail à mener, il y a un investissement à mener. Et puis voilà, on suit son inspiration, on suit un peu, on sent le destin nous pousser, on se laisse pousser par ce destin. Comment votre environnement familial, social ou religieux a influencé votre engagement?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'environnement familial. L'environnement familial, c'est la transmission, la parole. Il faut parler. Nous, Dieu merci, la télévision est rentrée chez moi dans mon foyer en 69. Donc 69, et la première fois où on était attaché à la télévision, c'est la Coupe du Monde 1970. Je crois même que c'était en 1970 qu'on a eu la télévision, un peu pour suivre la Coupe du Monde à Mexico. Et donc, il n'y a pas de télévision à la maison. C'est quoi notre télévision? Il n'y a pas, bien entendu, il n'y avait pas d'ordinateur, ni de tablette, etc. C'est ma maman et ma grand-mère. Donc on recevait des parents les contes, les histoires. Elle nous racontait tous les soirs une histoire. Ma mère, avant qu'on ne dorme, c'est un peu ce qu'on voit dans les films américains. Est-ce que tu me lis une histoire, etc. Nous, on l'a vécu ça réellement. C'est-à-dire tous les soirs, on dort avec les histoires que nous racontent nos mamans. Et il y a toute une éthique, toutes des valeurs qui sont transmises par ces contes-là qu'elle nous raconter de mémoire parce qu'elle est analphabète, ma maman. Donc c'est ça un peu qui a forgé notre personnalité, qui a forgé nos sentiments et qui nous a d'une façon indirecte balisé notre chemin. Est-ce que votre engagement s'est toujours exprimé de la même manière ou a-t-il évolué avec le temps? Évoluer, bien sûr qu'il a évolué, si je puis dire, ça ne peut pas être, je dirais, au même rythme tout le temps, bien entendu, mais il y a des piliers de cet engagement qui ne changent jamais. C'est-à-dire, le premier de ces piliers-là, c'est son attachement à Allah. Voilà, donc moi, dans mon cheminement depuis le début, je ne me sentais pas attaché à tel groupe ou à tel courant ou à telle organisation ou à tel slogan ou à Allah et son messager qui ont toujours été mon guide. Et je peux accueillir, me faire inviter par qui que ce soit, quelle que soit sa tendance, je le dis clairement. Je me suis même ici à Paris, par exemple, il y a une quinzaine d'années de ça, participé à une rencontre avec des chiites. Mais une seule fois, hein, et je vous parle de cela il y a 15 ans de cela. Mais même une fois, il y avait une télévision iranienne, libanaise ou iranienne qui était ici à Paris. J'ai participé aussi à 3 ou 4 rencontres avec eux, avec d'autres intervenants, enfin, l'IOG, des universitaires, etc. Après, j'ai arrêté, c'est-à-dire de les fréquenter, parce que quand on découvre certaines choses, c'est-à-dire qu'il faut rester indépendant. Tu as des principes, le sang du musulman, la dignité du musulman, ils sont sacrés. Et toute personne qui sous-estime ou qui méprise ou qui donne pas la sacralité qu'il faut, et il faut couper les ponts avec lui. C'est ce que j'ai fait notamment avec tous les chiites depuis 2012 où ils ont montré leur visage haineux envers le sunnisme par exemple. Je sais que c'est un point un peu polémique, d'accord, mais il faut dire les choses aussi. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière la sincérité de l'engagement. Quand tu t'engages pour Allah, les circonstances ne te changent pas. Moi c'est ça ce que je retiens de ces parcours, disons maintenant, ça fait un peu 46 ans, hein, si je compte depuis 79 jusqu'à maintenant, 46 ans, j'ai vu certains qui ont commencé avec nous s'arrêter. J'ai vu certains qui ont commencé avec nous stagner. J'ai vu d'autres carrément reculer. Mais ceux qui ont avancé, c'est parce qu'ils se sont donné un but. Et ce but-là, il est très haut, c'est d'œuvrer tout le temps pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les courants, ils passent, les événements passent, les épreuves, ils passent. Il y a des hauts et des bas, certes, mais on avance toujours. Pouvez-vous nous dire, c'est quoi votre définition de militantisme ? Le militantisme, être militant, c'est déjà partir d'un point de départ qu'il y a de l'adversité dans la vie.
Dans la vie, ce n'est pas un tapis jonché de roses et je dirais qui vous attend, que vous allez traverser, mais vous allez traverser des défis, des embûches, des obstacles, de l'adversité d'une manière générale. Et il faudra savoir pourquoi vous militez, que ce soit intellectuellement, médiatiquement, idéologiquement au sens noble du terme, parce que le mot idéologie, il a un sens péjoratif et un sens amélioratif. Sens amélioratif, le sens positif. Donc tout ça, vous avez un but à atteindre et vous avez aussi des obstacles à relever, si vous voulez, et à passer outre pour avancer. C'est ça le militantisme. Mais vous êtes toujours guidé par un but qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le sens d'avoir accompli son devoir, son petit devoir par rapport au grand devoir qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont il nous a légué l'héritage. Selon vous, quels sont les plus grands défis du militant aujourd'hui, particulièrement dans le monde occidental? Ici ou ailleurs, dans le monde occidental ou dans le monde oriental, le plus grand défi, contrairement à ce que certains pensent, c'est soi-même. Enfin, le défi, c'est pas l'autre. C'est même pas shaitan. Pourtant, shaitan, il est défini dans le Coran. Allah, il dit « Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa » Certes, shaitan est pour vous un ennemi, prenez-le pour un ennemi. Il reste qu'il vient en deuxième lieu, comme ennemi, désigné par Allah. Mais le plus grand ennemi, c'est soi-même. Le plus grand défi, c'est soi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cela à travers l'introduction de ses prêches quand il dit « Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina » Nous prions Allah Ta'ala de nous protéger du mal de nous-mêmes et des méfaits de nos actes. Donc il faut être capable de penser contre soi. Il faut être capable d'avoir une pensée complexe. Ce n'est jamais noir ou blanc. Le défi, il est un peu mélangé du noir et du blanc, il est mélangé du bien et du mal, et il faut avoir, je dirais, par la grâce d'Allah Ta'ala, cette faculté qu'on appelle la faculté de discernement, le Furqan. Et le Furqan, on l'obtient par taqwa qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Donc le premier défi, c'est soi-même. Dépasser son ego, dépasser un peu, d'œuvrer, d'agir pour se satisfaire, ne pas se laisser abattre par des choses qui nous atteignent personnellement, etc. Et être toujours dans ce défi de se dépasser, de faire toujours mieux et voilà, et d'avancer. Avez-vous déjà eu des moments de découragement et comment avez-vous les surmontés? Moi, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit pour cela, c'était en 2017. En 2017, j'avoue, pourtant c'est tardif par rapport à mon début qui remonte à 83. C'est-à-dire que, allez, ça fait combien? 34 ans, 10 ans presque, 34 ans après avoir commencé, que j'ai ressenti le premier, parce que j'ai été touché. C'était au mois de mars 2017, c'était ou bien carrément au mois d'avril, à l'approche des élections, où j'ai pleuré. J'ai pleuré sur le minbar, pas très loin, dans une mosquée du 91. La vidéo d'ailleurs est liée encore sur le YouTube de cette mosquée. Et je ne vais pas les qualifier, mais on peut les qualifier de tout ce qu'on veut. Ces gens-là de la communauté qui, au lieu que ça les interpelle, ce pleur-là, ils ont ri de moi, que j'appelle à voter Macron et faire barrage à Marine Le Pen. J'étais tellement désespéré, vraiment, au sens propre du mot, de convaincre des musulmans sur des points évidents. Ça me paraît évident. C'est-à-dire un musulman qui n'est pas capable de faire la différence, de distinguer un ennemi d'un adversaire, pour moi,
c'est désespérant. Un ennemi, c'est un ennemi. Un adversaire, c'est un adversaire. Un ennemi, c'est celui qui veut ta mort. Ta mort sociale, ta mort politique, etc. Voire même ta mort réelle. C'est le fascisme. C'est le nazisme dont est issue l'extrême droite. Alors que l'autre, pour des intérêts, c'est un pragmatique, etc. Il peut te faire du mal, mais pas un mal qui cherche ta mort. Bon, a priori, on est en 2017. Donc, c'est vrai que j'étais découragé. D'autant plus qu'on s'était engagé fin 2016. On pensait prendre un peu le temps et de devancer l'échéance en préparant les gens, en œuvrant de concert ensemble. Ils se sont tous retirés. Je suis resté le seul à parler des élections comme si c'était mon affaire à moi personnelle. Et je me retrouve, moi tout seul, à recevoir les attaques des uns et des autres. C'est vrai que j'étais découragé, mais sans penser, j'étais désespéré, découragé, tout simplement. Quelle place tient la patience et la sagesse dans votre parcours de militant? Allah nous le dit, que ce soit dans notre parcours de militant ou de notre parcours tout court de musulmans et de musulmans. Allah Ta'ala dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Si je puis dire, al-haqq, c'est cette sagesse-là, c'est le haqq, et al-sabr, c'est cette patience-là. Donc Allah Ta'ala nous dit que la réussite, elle est tributaire de ces deux piliers, de ces deux ressources qui sont la patience et la sagesse. La patience, c'est de s'attendre toujours à l'adversité et donc de rester persévérant. Et la sagesse, c'est d'être toujours, et nous le sommes, la communauté du juste milieu. Ne pas sur-réagir et non pas sous-réagir. Donc, rester dans le juste milieu de la réaction qu'il faut, de la manière dont il faut, au moment où il le faut. Merci à vous. De rien. Merci pour votre temps. De rien, barakallahu fik.